Bonjour Internet, comment vas-tu? Les récents attentats comme la voiture piégée de Kaboul, le dernier reboot de La Momie ou encore le kamikaze de Manchester ont une fois de plus secoué la toile. Et ce n'est jamais sous le coup de l'émotion que l'on sort ces réflexions les plus, réfléchies. La haine va donc bon train et on se dit que la solution au terrorisme est pourtant simple, il suffit de les poutrer jusqu'au dernier. Oh. Et pour y arriver, il est tentant de diriger son vote vers un parti qui prône le repli identitaire, la fermeture des frontières, la remilitarisation du pays et j'en passe. Mais voilà, ce vote censé vaincre le terrorisme contribue en fait au beau jour de groupes comme l'État islamique. C'est un comble, mais ce groupe se revendiquant défenseur de l'islam a besoin de l'islamophobie pour s'alimenter en main d'œuvre. Une main d'œuvre pas toujours très durable, si vous voyez ce que je veux dire. En effet, si la société rejette une personne parce qu'elle est musulmane, ça peut la pousser à se replier sur ses origines et à se radicaliser. Elle risque donc d'aller grossir les rangs des djihadistes et de commettre des attentats suite auxquels on va en conclure qu'il faut les rejeter encore plus. Oui, c'est débile, oui. Alors, que faire? On ne va quand même pas plaindre ces pauvres petits rejetés qui noient leur chagrin à grands coups de kalachnikov dans la foule. Tendre la joue gauche, ça en jetait peut-être dans un bouquin qui a 2000 ans, mais à notre époque, ça fait carrément bobo gaucheux qui se laisse faire. Seulement, voilà, on ne vaincra pas le terrorisme par l'exclusion ou par la force. La riposte militaire est parfois nécessaire, mais elle ne sera jamais la solution. Sans déconner, Internet. Qui croit réellement qu'un JT titrera un jour un truc du genre... Madame, Monsieur, bonsoir, moment historique. Dans un communiqué officiel, l'armée déclare avoir fini de tuer tous les méchants, il ne reste, je cite, que les gentils. Reportage. Les djihadistes et l'extrême droite forment ensemble un joli relais de haine. La tolérance et l'ouverture aux autres sont les seuls moyens de briser ce cercle vicieux. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas payer ceux qui nous attaquent, mais en plus de ça, on veut comprendre ce qui pousse ces jeunes à le faire et couper le mal à la racine. Face à un Occident développé et ouvert aux autres cultures, c'est toute l'argumentation de l'État islamique qui s'effondre. Le groupe l'a bien compris et sort régulièrement des vidéos de propagande présentant nos pays comme ennemis de l'islam. Alors quand la réalité rejoint la propagande via l'extrême droite, mais c'est un cadeau tombé du ciel pour eux. Et c'est ça le message que je voulais faire passer ici. Voilà Internet, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et n'hésite pas à t'abonner. C'est tout pour moi, merci. Ça en jette pas tant que ça le lâcher de micro-cravate.